Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Avant de démarrer, n'oubliez pas que cette nuit ont lieu les Oscars 2024, donc si jamais vous avez la possibilité de les regarder, normalement j'imagine que comme tous les ans ça va être uniquement diffusé sur Canal+, et sinon, je vous en ferai un petit récap, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Alors cette semaine, ça risque d'être un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas noté énormément de choses. Par exemple, au niveau des films, j'ai noté deux films. Enfin, il y a deux films sur lesquels je me suis un petit peu plus attardé. J'en ai noté trois autres, mais honnêtement, je vais juste vous dire de quoi il s'agit très vite fait. Et pour les jeux vidéo, c'est un petit peu pareil finalement parce que j'ai retenu que 4 jeux. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vu que 4 qui sortent cette semaine. Nous démarrons donc comme d'habitude avec la partie cinématographique et la sortie d'un film français, Heureux Gagnant. Une chance sur 19 millions. Plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes. C'est une comédie avec Audrey Lamy et Fabrice Eboué qui a l'air totalement barré. Ça va sûrement être une grosse critique du pouvoir, de la richesse et de ce que ça peut engendrer, de ce que ça peut faire aux gens. On va y suivre l'histoire de plusieurs groupes de personnages. Est-ce qu'elles sont liées sur le plan scénaristique? On n'en sait rien dans la bande-annonce. Et justement, de ce qu'on peut y voir, pour l'instant, j'accroche pas plus que ça à l'humour qui nous est proposé. Donc il y a globalement peu de chances que j'aille voir ce film. Je vous laisserai donc le soin de me laisser en commentaire votre avis, déjà sur la bande-annonce en elle-même, sur le film en lui-même s'il peut vous intéresser ou pas, et surtout ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Deuxième sortie qui semble être un film mélangeant plusieurs genres, on va avoir un mélange de comédie, drame et thriller. Il s'agit du film Scandaleusement Vôtre. Little Hampton, 1920. Lorsqu'Edith Swan commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l'esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville concernée par cette affaire s'en mêle. L'officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête. Elle soupçonne que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque. C'est également un film qui a l'air assez barré dans l'humour, par contre celui-ci il me tente déjà un petit peu plus. Même si une fois de plus, c'est vrai que je le dis souvent en ce moment, j'ai peur que la bande-annonce nous ait montré beaucoup trop d'images par rapport à ce qui risque de se passer dans le film. C'est un film avec Olivia Colman que j'aime beaucoup, comme d'habitude elle a l'air au top de sa forme. Jessie Buckley a l'air d'avoir également un bon rôle aussi, elle incarne un personnage qui a pas l'air d'avoir sa langue dans sa poche, un personnage assez vénère, ça me plaît beaucoup. Et de ce que nous vend la bande-annonce, j'espère qu'on aura plein de petites situations cocasses dans ce beau merdier qui est rempli d'injures. Oui, parce que c'est vraiment le mot d'ordre, j'ai l'impression, dans ce film. Hein. Des injures, des injures, des injures, des injures et des injures. Et c'est à peu près tout pour les films. Alors j'en ai noté quelques-uns, mais j'ai pas d'avis particulier dessus. On va avoir par exemple le film Il reste encore demain, qui est noté sur Allociné comme une comédie, mais quand tu regardes le truc, ça semble plutôt un drame, à la limite comédie dramatique, mais plus un drame j'ai envie de dire, qui est en noir et blanc. On va avoir également Dans la peau de Blanche Houellebecq, alors ça ne m'intéresse vraiment absolument pas, un film avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq, ça semble reprendre le même principe un petit peu que Dans la peau de John Malkovich. J'ai pas du tout regardé la bande-annonce, j'ai juste lu le pchit, mais comme ça de prime abord, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et il y a également pour finir The Sweet East, qui est un film qui mélange plusieurs genres. On va avoir un mélange d'aventure, de drame et de fantastique. Donc comme ça, de prime abord, ça pourrait sembler intéressant. Mais pareil, quand je lis le pchit, globalement, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça parle d'une nana qui va fuguer durant un voyage scolaire et qui va découvrir un petit peu, alors comment ils le disent déjà, les fractures mentales et sociales, il me semble, des États-Unis. Donc voilà. Ce fut donc de très courte durée, mais nous allons pouvoir de suite enchaîner avec la partie jeux vidéo. Alors pour les jeux vidéo, il y a un point que je tiens à préciser. J'ai remarqué en préparant la dernière session qu'il y avait un des jeux que je devais citer justement lors de l'émission, qui a été reporté à cette semaine. Donc ne vous étonnez pas si parfois, quand il y a une vidéo qui sort, il y a des jeux qui ne soient pas aux dates annoncées parce que un calendrier, alors au niveau des films c'est rarement le cas, mais au niveau des calendriers des sorties de jeux vidéo, ça peut changer effectivement en cours de route. Donc ne criez pas au scandale s'il vous plaît. Et justement, nous allons parler d'un jeu qui devait sortir à la base le 7 mars, mais ça a été reporté au 14 mars, donc ça va, il n'y a qu'une semaine d'écart. Il s'agit de Clone Wars The Black Prince, qui sort sur toutes les consoles, sauf apparemment sur PS4. C'est une fois de plus un tactical RPG qui se déroule pendant la guerre de 100 ans en France. Donc, vu que c'est un tactical RPG, il semble que de prime abord, ça ne devrait pas être pour moi, mais je reconnais que l'univers qu'on nous propose, ça a l'air plutôt sympa.
Je trouve que visuellement et par rapport à l'univers qui nous est proposé, ça ressemble pas mal à Zoria qui était sorti justement la semaine dernière. En tout cas, je trouve que les jeux sont un petit peu similaires comme ça. Les graphismes sont sans plus, je trouve, même s'il y a un côté un petit peu cartoon dans l'esprit. J'ai bien dit un peu seulement, hein. Apparemment, dans le jeu, on devrait affronter des forces un petit peu surnaturelles, et le joueur va donc devoir recruter des soldats pour les former, en prendre soin, les équiper, va falloir également former des alliances avec d'autres clans pour les affronter. C'est marrant, dans les tacticals, j'ai remarqué que souvent, il y a toujours des histoires d'alliances. Du coup, je vais en profiter pour vous poser la question, est-ce que parmi vous, les viewers, il y a des joueurs de tactical RPG? Parce qu'en fait, j'en possède quelques-uns, notamment par exemple les Fire Emblem, je les ai pas tous, mais j'en ai quand même une petite partie. Mais je me suis encore jamais lancé dans un tactical RPG, donc j'aimerais savoir quels sont vos encouragements qui pourraient justement me motiver à m'y mettre, parce que je pense que c'est le genre de jeu en plus, limite ça prend plus de temps qu'un RPG classique, je me trompe peut-être, hein, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire un petit retour là-dessus justement. Deuxième sortie, je suis désolé, je me suis trompé dans les dates, donc le jeu dont je vous ai parlé, ça sort après celui dont on va parler maintenant. Il s'agit de Contra Opération Kaluga, et ça sort sur toutes les plateformes. Alors je n'ai pas joué au Contra original qui est sorti en 1987, qui a la réputation d'être un jeu, paraît-il, assez difficile, et celui-ci en est donc le remake avec par contre plusieurs changements. De ce que j'ai pu lire et j'ai pu le constater également avec les bandes annonces, les graphismes ont été complètement modernisés, ainsi que la bande sonore également. Les développeurs ont été en plus assez généreux parce qu'ils ont mis de nouveaux niveaux, de nouveaux ennemis et de nouveaux boss. J'ai lu également qu'il y aurait une refonte du système d'armes, et en plus de tout cela, il y a également de nouvelles mécaniques de jeu par rapport au jeu original. Donc c'est un remake qui semble pas trop se foutre de la gueule des joueurs en termes de contenu, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, la bande-annonce, ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air vachement rythmé et bien fun à jouer. Et je pense que ça l'est encore plus avec le mode coop, donc j'ai envie de dire franchement, pourquoi pas. Nous retournons donc vers le futur avec la sortie de nouveau le 14 mars du jeu Highwater, et ça sort sur toutes les plateformes, sauf sur PS4. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure avec des combats au tour par tour, un petit peu comme un RPG. Alors le début de la bande-annonce m'a extrêmement fait penser au jeu Sea of Solitude, à la fois d'un point de vue visuel et d'un point de vue gameplay. Et en fait, quand tu vois la suite de la bande-annonce, absolument pas du tout. Même si ça a l'air sympa visuellement, il y a l'air d'avoir une ambiance pas trop mal avec notamment de grandes étendues d'eau. Après, j'espère que c'est pas trop vite parce que quand tu regardes un petit peu les visuels, j'ai l'impression que c'est vraiment grand sur les étendues et qu'il n'y a pas forcément grand chose à y faire. Après, le jeu en lui-même, honnêtement, à part la partie exploration, je sais pas, je suis pas plus tenté que ça, donc je vous laisserai vous faire votre propre avis, je pense, et je vous inviterai à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous attendez, pourquoi pas ce jeu. Et nous arrivons déjà malheureusement à la dernière vidéo de la semaine, comme je vous le disais, ça va être un petit peu plus court. Il s'agit de Outcast 2, A New Beginning, ça sort le 15 mars sur PS5, sur PC et sur Xbox Series. C'est un jeu d'action-aventure qui est la suite directe du remake du premier Outcast qui est sorti justement en 2017. Je parle du remake, bien sûr, qui est sorti en 2017. Le jeu original, lui, est sorti en 1999. Le jeu a l'air de proposer un contenu vachement riche. Entre les combats, entre l'exploration, il y a l'air d'avoir une sorte de dressage, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça a l'air de proposer vraiment pas mal de contenu. Il y a presque un côté, je trouve, un peu Xenoblade Chronicles X avec le gigantisme du monde dans lequel on évolue. La bande-annonce nous montre notamment certaines zones qui ont l'air absolument immenses. Le premier jeu a globalement de très bonnes notes de ce que j'ai pu lire. Enfin, en tout cas, l'original de 1999, le remake, ça dépend, j'ai l'impression. Donc honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, je sais qu'il y a une magnifique édition collector qui va sortir avec ce jeu, donc honnêtement, pourquoi pas tester. Sans pour autant me prendre le collector, hein, c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire, c'était juste pour dire si jamais ça vous intéresse, si vous avez joué au jeu originel et que celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez une belle édition qui vous attend. De toute façon, je pense qu'il faudrait déjà que je fasse le premier. Et nous en avons déjà terminé avec cette session de l'actu des mouches. Alors vu que la session a été assez courte, normalement je devrais m'en sortir assez rapidement au niveau du montage, donc cette semaine vous aurez très probablement une deuxième vidéo, soit j'aurai le temps de vous faire mon retour sur les Oscars, ou alors au pire des cas, vous aurez une vidéo avec des critiques sur les films qui sont sortis récemment. Encore une fois, si le contenu vous plaît, si vous voulez vous tenir au courant des prochaines sorties de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci comme d'habitude. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.